Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on se retrouve pour réaliser une recette pour Vendée en fête avec les produits de Vendée et qualité. Vendée de qualité, produits de qualité, pardon. Alors, aujourd'hui, on va vous proposer de la canette de la maison Dupont avec de la patate douce, des marrons et des fèves. Pour accompagner cette canette, on va faire un petit jus au thym. Alors, j'ai pris du beurre aujourd'hui, mais on peut remplacer le beurre par du lait d'avoine, du lait d'amande, il n'y a pas de souci pour les allergènes. C'est le seul allergène qu'il y a parce qu'il y a du lactose. En dehors de ça, non. On a fait un petit bouillon de légumes aussi pour faire notre jus. Alors pour cette recette aujourd'hui, donc on a pris une canette de la maison Dupont qui est basée à Notre-Dame-du-Riez, qui est un produit label rouge. Donc qu'est-ce que c'est un produit label rouge? C'est-à-dire qu'il a été nourri qu'avec des végétaux, 100%, et qu'il y a 75% de céréales minimum, et à peu près 70 jours, en minimum 70 jours avant de les abattre, les canettes, pour obtenir un produit comme ceci. Alors, on va commencer la recette. On va commencer par tailler la patate douce, et après on mettra la canette en cuisson. Alors pour la patate douce, on va prendre une patate douce, et on va faire une brunoise, on va tailler des bandes, tout simplement. Et on va faire une brunoise en bâton, comme ça. Alors pour les bâtons, vous vous rappelez. Et ensuite, on va tailler des petits cubes pour accélérer la cuisson, surtout. Hop, pour les petits cubes. Voilà. Alors pour ça, on va commencer à prendre un peu de beurre dans notre poêle, une casserole, pardon. Et on va mettre du beurre qu'on va faire noisette. Pourquoi on va faire du beurre noisette? Pour apporter de la gourmandise à la patate douce, qu'elle soit vraiment plus onctueuse et avec un petit goût de noisette derrière, ce qui est vraiment agréable. Donc on va finir de tailler notre patate douce. Hop là. Alors pour cette recette aujourd'hui, vous avez vu, j'ai pas pris toute la patate douce parce que le restant on va la faire à la mandoline. On va faire des petites chips pour apporter du croquant, de l'onctueux à la recette. Il faut vraiment avoir une recette un petit peu originale qui change et pas que des chips de pommes de terre. La chips de patate douce c'est très bon aussi. Alors je vous avais marqué dans la recette qu'on avait pris des fèves et finalement des pois gourmands. J'ai pris des fèves parce que j'étais en rupture de pois gourmands chez mes fournisseurs. Donc le beurre qui fume un petit peu parce que j'ai mis le feu un peu fort. Et là, on va le faire venir noisette. Alors, on va encore le pousser un petit peu. Hop, on va ralentir. Il ne faut pas que ce soit trop fort. Il y a une belle couleur noisette. Et on va l'arrêter avec les patates douces en cuisson. Hop. Hop, alors on va l'accélérer un tout petit poil. Je reprends une petite noisette de beurre pour arrêter la cuisson. Donc là, vous voyez, mon beurre il commence à roussir, tout simplement. Hop, et là, je vais mettre une petite noisette de beurre pour l'arrêter. Et je vais rajouter mes patates douces. Et là, on va avoir un petit goût de noisette qui va venir être prononcé. Hop. Je rajoute mes patates douces. Je vais les faire légèrement torréfier. Alors, qu'est-ce que c'est torréfier? On va apporter un léger croquant autour de la patate douce pour l'enrober, que ce soit vraiment un petit peu croquant, onctueux. Et pour faire bien pénétrer le beurre avec. Alors à la maison, c'est ce que je vous disais, si on est allergique au lactose, on peut prendre du lait d'avoine ou du lait d'amande. Et on fait un petit peu pareil, on va le faire revenir un petit peu pour faire quelque chose de gourmand et d'onctueux et soyeux. Voilà. Hop. On va mettre tout ça tranquillement. Je prends un peu de bouillon de légumes que je vais venir mouiller à hauteur pour faire ma petite compotée de patates douces. Voilà. Hop, on va accélérer un petit poil. Et on va la passer derrière. Et elle va finir de cuire tranquillement. Pendant ce temps-là, on va faire chauffer notre poêle pour la canette. Alors aujourd'hui, on a une belle canette de la maison Dupont. On va l'assaisonner, sel et un peu de poivre. Et on va venir la colorer. Alors pour la colorer, tout simplement, la canette elle est crue. On va la cuire à 180 degrés pendant 7 minutes à peu près pour avoir une cuisson bien homogène, bien rosée. On va la laisser reposer comme d'habitude.
Hop, un peu de poivre. Donc là, je mets toujours un petit peu de matière grasse, un peu d'huile dans le fond de ma poêle. Donc là, il y a un peu de sang, c'est normal. Et elle va commencer à colorer. On va la colorer côté graisse uniquement pour avoir une coloration homogène. Alors, qu'est-ce qu'elle a comme qualité cette canette? Elle a des filets qui sont moins fermes que d'habitude. Elles vont être beaucoup plus moelleux, beaucoup plus onctueux. Ça va apporter de l'onctuosité, de la saveur. La saveur va être développée, la puissance, parce qu'elle est vraiment élevée avec beaucoup d'amour par nos producteurs. Hop. Vous voyez, notre patate douce, ça commence à cuire tranquillement. Et donc notre canette, là, on va la colorer bien comme il faut. Hop, on va baisser un petit peu pour faire une belle coloration. Et on va la retourner un petit coup sur l'intérieur du coffre. Voilà. Et là, on va avoir une canette bien dorée. C'est-à-dire qu'on n'agresse pas les chairs. On va garder vraiment le gras de la canette pour que ça garde l'onctuosité, l'intensité des saveurs plus fort. La peau, elle est bien épaisse, c'est normal parce qu'il y a du gras. Et le gras, c'est bon signe quand il y a un animal qui a du gras. Pourquoi? C'est-à-dire qu'il a été bien nourri. Et ce gras-là, on ne va pas rajouter d'apport matière grasse à part l'huile qu'on a mis dans le fond de la poêle pour colorer, pour faire quelque chose de bien onctueux. Alors hop, on a retourné de chaque côté. On va l'enfourner pendant 7 minutes à 180 degrés. Comme toujours, hop. Et au bout de ces 7 minutes, on mettra un petit temps de repos de 3-4 minutes dans la casserole. Pourquoi on ne va pas la couper tout de suite? Parce que le sang va sortir de la viande, c'est normal. Quand c'est chaud, ça sort. Alors qu'il faut laisser se concentrer les arômes dedans pour avoir quelque chose de bien tendre, bien moelleux. Avoir du sang dans une viande, c'est bon signe. Pourquoi? Parce qu'on gagne quelque chose de moelleux, tendre. On n'a pas quelque chose de sec. Et nos producteurs, ils font en sorte d'avoir des bons produits de qualité. Il ne faut pas les abîmer, il ne faut pas les altérer. Hop, nos patates douces continuent à cuire tranquillement. Hop, on va se mettre un petit pont d'huile tout simplement pour faire les petites chips de patates douces pendant ce temps-là. Hop, à côté, j'ai prévu un petit sopalin pour débarrasser mes petites chips. Et donc pour les petites chips, je vais prendre une mandoline, comme ceci. Hop. Et je vais venir râper ma patate douce sur la mandoline. Alors si on n'a pas de mandoline à la maison, on peut prendre un économe. Avec un économe, ça fera exactement la même chose. Et on va faire des petites chips toutes fines comme ça et qu'on viendra mettre en déco sur notre patate douce pour apporter un peu de matière, d'effet de matière, c'est-à-dire qu'on aura du croquant, de l'onctueux. Et après, on finira par nos marrons et nos petites fèves avec un petit peu de thym sur la fin. Alors, on va regarder si la température est assez chaude de notre huile. Alors, pour regarder, on met une petite patate douce. Alors là, vous voyez, c'est pas assez chaud. On va faire chauffer un petit peu plus. Ça va aller très vite, hein. Pas besoin de prendre une friteuse à la maison. On peut faire des choses simplement et rapidement. Alors si on a une friteuse, c'est toujours mieux parce qu'on peut contrôler la température. De cuisson. Nos patates douces sont en train de confire là. On va les baisser un tout petit poil. Voilà. Pour vraiment les écraser après. Pour faire une petite purée et qu'elles aient un goût bien onctueux. Alors vous voyez là, ça commence à frire. On va rajouter 2-3. Je remets un petit peu de jus dans mes patates douces. Pour continuer la cuisson. Et nos petites chips qui sont en train de se faire, on les mélange.
Pareil, en huile, j'ai pris une huile neutre, c'est-à-dire une huile de tournesol. Pas d'huile d'arachide pour les allergies. Donc toujours des huiles neutres de manière à ce que tout le monde puisse manger facilement. Hop. Et donc le thym, on va s'en servir après pour la sauce et pour faire revenir nos petits légumes, c'est-à-dire notre petite fève et nos petits marrons. Pour le côté classique, on fait des marrons, parce que le marron c'est toujours pendant les fêtes qu'on en mange le plus souvent et c'est la saison. Pendant ce temps-là, notre canette est en train de cuire tranquillement au four. Hop. On va regarder notre patate douce comment elle est. Vous voyez, la patate douce là va continuer de compoter tranquillement. Et on va pouvoir l'écraser pour faire comme une petite purée avec des petits morceaux. Et il y aura le beurre noisette qui va être onctueux, qui va apporter de la gourmandise derrière. Nos chips de patates douces, hop, on les débarrasse, là elles sont belles, bien dorées, comme il faut. Hop. Hop, on va laisser les patates douces juste boire le restant de jus tranquillement. On garde nos petites chips de patates douces. On va en faire 2-3 pour la gourmandise. On peut même en mettre à côté du plat parce que c'est toujours, les enfants adorent ça, les chips. Et vraiment, faire des chips de légumes, ça change des chips de pommes de terre. Bon, c'est de la patate douce, vous allez me dire. On peut faire des chips de carottes, de manière à ce que les enfants mangent plus facilement. Si ils ont du mal à manger des légumes à la maison aussi, il faut y penser. C'est toujours plus simple. Donc on va laisser nos patates douces finir de boire tranquillement le fond de bouillon. Et on va sortir la canette. Alors on va être un peu plus rapide, hein, parce que sinon on va être un peu court dans le temps. La canette, on va la sortir de cuisson là. Donc elle est restée à peu près 5 minutes. On va tricher un petit peu, mais ça va aller. Alors la canette, hop, on la sort de cuisson. Toujours avec un torchon, hein, quand on met une poêle au four. Attention à la maison pour mettre les poêles au four. Regardez bien que vous avez des manches en aluminium, parce que sinon ça ne marchera pas. Hop, et là on va la retourner. Et vous voyez, elle a une belle coloration, bien dorée. Et on va la laisser reposer 2-3 minutes comme ça. Pourquoi on la laisse reposer? Comme je vous expliquais tout à l'heure, pour laisser bien le sang pénétrer la chair. Hop, et à partir des sucs de cuisson de la canette, on va réaliser la sauce pour la canette. Nos petites chips qui continuent de cuire. Et on va récupérer notre patate douce. Alors notre patate douce, on va revenir devant. Et avec une fourchette, on va venir l'écraser. On écrase notre patate douce pour faire comme une petite purée, tout simplement. Dans cette patate douce, moi j'aime bien rajouter un tout petit peu de marron dedans. Produit de saison. À Noël, c'est toujours agréable d'avoir du marron. Alors là, on ne va pas farcir ni rien. On va ajouter des petits marrons dedans, en petites brunoises, pareil. Hop. Et on va s'en garder 2-3 pour la déco. Donc ça, à la maison, on peut préparer ça largement 2 heures avant pour réchauffer. On aura juste à réchauffer. On prépare tout avant. Et au moment de passer à table, on passera un petit coup au four. Alors là, la canette, elle va avoir reposé. On va lever notre canette. Notre petit chips, elle finisse de cuire tranquillement. Hop. Voilà. Pas trop fort, pas qu'elle brûle. Hop, je récupère une petite assiette pour débarrasser ma canette. Voilà. Donc ma canette, bien dorée, bien colorée, on va lever un filet. Alors pour lever le filet, tout simplement, le couteau, on coupe. Hop, on passe en dessous pour récupérer le filet mignon. Faut pas l'oublier parce que
C'est vraiment ce qui aura le plus onctueux dans la canette, c'est le filet mignon qui est en dessous. Hop, on lève. On va enlever le surplus. Tac, je débarrasse doucement. Alors, soit on garde l'os, soit on ne le garde pas. Alors, on va le garder là pour vous montrer, pour la recette. Alors, une canette, c'est pour 4 personnes à peu près. Alors, toutes les parures là, je vais les couper en petits morceaux comme ça, parce qu'elles vont nous servir à faire notre jus de canette. Et l'os, alors pour manchonner un pilon de canette, hop, on fait bien le tour. Hop. Ensuite, on retourne. On vient avec la pointe du couteau, on gratte, et on va récupérer un os blanc, comme si on l'avait manchonné avant cuisson. Une fois qu'on est là, on vient avec la pointe du couteau, on casse, et la canette est vraiment manchonnée et belle, blanche. Tout ça, je récupère pour faire ma sauce. Faut pas avoir peur aux doigts. Si on a peur, c'est là qu'on se coupe. Faut pas hésiter à avoir un coup franc et net quand on casse un os. Et voilà, donc on a notre suprême de canette, tout simplement, joli. Et on va passer, le filet mignon, il est là en dessous. On l'a pas perdu, on le garde bien. Et on va passer à la sauce. Nos chips, elles ont brûlé, c'est pas très grave, on en avait déjà assez. Donc on reprend notre poêle. Dans notre poêle, on va venir mettre un tout petit peu de sucre dans le fond de la poêle. Alors, si on ne veut pas mettre de sucre, on n'est pas obligé. Pourquoi je vais mettre du sucre? Pour faire une coloration homogène. Je vais faire un tout petit caramel dans le fond de ma poêle pour apporter une belle coloration bien nette. Hop, je prends mon thym, j'en mets un petit peu dedans. Hop là, le four il est arrêté. Je remets mon four en chauffe à 120 degrés pour terminer la cuisson. Entre 120 et 160 degrés, tout dépend du temps que vous allez laisser dedans. Si vous voulez manger tranquillement, vous le mettez à 120 degrés pendant 10 minutes, un quart d'heure. Vous avez le temps de manger votre entrée et la viande va chauffer pour les fêtes. Donc là, je vais faire un caramel. Je rajoute mes parures de canard, forcément. Hop, je fais bien revenir tout ça. Et avec mon jus de bouillon de légumes, je viens déglacer. Donc on va commencer à avoir une petite sauce qui va être brune. Alors moi je ne fais pas réduire mes sauces. Pourquoi? On ne va pas concentrer et avoir quelque chose d'amer parce que le thym, la branche va apporter de l'amertume. L'astringence on appelle ça dans le thym, dans la branche de thym. Comme le romarin, si on n'utilise que les feuilles vertes ça va aller. Mais s'il y a la branche, ça va apporter de l'astringence, donc de l'amertume dans le plat. Donc on va venir assaisonner, sel. Alors, pas de poivre. Et là, je vais prendre de la fécule de manioc, donc de la farine de manioc, avec un petit peu d'eau. Et je vais venir lier ma sauce pour réaliser une sauce facile et rapide à la maison. Donc là, je la dilue avec le doigt. Pourquoi? Parce que la fécule, elle retombe toujours dans le fond et c'est normal. Donc on la remonte un petit peu pour bien mélanger. Et on vient apporter un tout petit peu de fécule, léger. Hop, alors si on en a mis un petit peu trop comme là, on va remettre un petit peu de bouillon de légumes pour faire notre sauce. Voilà. Et là on va baisser notre gaz tranquillement. Et donc la recette est prête. On va passer au dressage et aux finitions des plats. Donc, pour finir la recette, on va passer notre sauce dans un petit récipient à côté.
Hop. Tac, je passe ma petite sauce. Même s'il y a un peu de jus dans ma poêle, je le garde. C'est pas grave. Parce que je vais venir ajouter mes marrons et mes fèves avec ma petite branche de thym. Et un petit peu de bouillon de légumes. Hop, je rajoute pas de matière grasse. Et hop, on va les faire chauffer tranquillement. Je reprends mon suprême de canard avec son filet mignon. Et je le repasse au four à 120 degrés, le temps qu'on passe au dressage. Pour passer au dressage, on va avoir besoin de 2 cuillères. Et c'est tout. Nos petites chips qu'on va récupérer. On va commencer par dresser notre patate douce. Hop. Alors la patate douce pour dresser, on va faire comment? On va faire des quenelles, parce que c'est facilement réalisable à la maison. Donc on prend 2 cuillères et on tourne, tout en serrant légèrement. Hop, on va mettre la première là. La deuxième. On va mettre 3 petites quenelles comme ça, disposées en quinconce. Je décale. Je surveille en même temps mes fèves et mes marrons qui sont en train de colorer sur le côté. On va rajouter 2-3 chips de patates douces pour apporter du croquant à l'assiette. Notre petit jus qu'on a passé, qui va être légèrement un petit peu gras, mais très joli. Hop, pour l'instant, je le mets toujours à côté. Le jus, j'aime bien le mettre à part et que les gens puissent se servir comme ils veulent, la quantité qu'ils veulent. On fait revenir nos marrons, nos fèves légèrement, sel et un peu de poivre. Hop, et on va les débarrasser. Voilà, on a fini de les cuire rapidement, simplement, nos petits marrons et nos petites fèves. Hop, la petite pince, je vais les laisser là. Et les fèves, on va venir les disposer dessus. Donc là, j'ai mis 100 g de fèves. Hein. Après, vous pouvez, à la maison, vous n'êtes pas obligé de dresser à l'assiette. Vous pouvez très bien dresser en plat, poser vos quenelles comme ça, et passer un petit coup au four, c'est possible aussi. Donc on a bien l'odeur du thym qui reste autour. Hop, avec un petit couteau, on va juste couper les petits marrons pour apporter dans l'assiette. 2-3 points. Hop là, ça c'est bon. Je fais le cochon, j'en ai mis partout. Notre canette, on va récupérer notre suprême de canette. Hop. On va la prendre délicatement. Alors, un coffre c'est pour 2 personnes. Donc moi je prends ma canette dans le sens de la longueur, comme ça, et je vais venir couper ma canette, tout simplement. Hop. Soit on met la canette avec l'os pour comme ceci, ou on va la mettre juste avec le petit filet. Donc j'égalise. Ce petit morceau là, je ne le perds pas, je le remets bien en dessous. Je vais venir déposer ma canette côté chair. Mon filet mignon, je vais le couper en 2, parce que le filet mignon, il faut montrer aux clients ou nos invités qu'on l'a bien travaillé.
qu'on a mis en valeur notre produit, comme la canette, c'est la canette, on l'a mis en valeur. On va remettre un tout petit peu de sel et poivre dessus. Et pour finir, on va remettre un tout petit point de sauce juste à côté dans l'assiette pour faire la liaison. Et le restant, on le mettra à part. Donc je remercie Cooking University et nos partenaires, c'est-à-dire le lycée Sainte-Marie qui nous accueille dans ses locaux pour faire réaliser la recette d'aujourd'hui, ce canard de la Maison du Pont. On peut le retrouver à Notre-Dame-du-Riez, à leur boutique, le canard en vente. Pensez à eux parce que c'est dur aussi pour eux en ce moment, comme les restaurateurs sont fermés, pour soutenir nos producteurs. Et n'oubliez pas que la recette est disponible avec Cooking University en live sur internet et en rediffusion facilement. Alors merci à Cooking University, merci à nos partenaires Vendée Qualité, la Maison du Pont à Saint-Notre-Dame-du-Riez et aussi un petit message à 9FM qui nous a permis de faire une petite chronique juste avant le direct. Merci à vous et à bientôt. Au revoir.